Mais quel plaisir, mais quel régal. Merci Lyon. Au nom de tous les gens qui supportent voilà, le football français, je ne suis pas supporter de Lyon, mais évidemment que je suis à fond pour nos clubs français en Europe. Merci pour ce que vous nous proposez. Énorme victoire et qualification 6-1 au cumulé pour l'Olympique Lyonnais face à Bucarest. Quel match, les amis. J'ai envie de vous parler de rédemption, j'ai envie de vous parler d'hommes, de Noama notamment, j'ai envie de vous parler de génie. Regardez-moi ce mec, regardez ce génie du football. Je dois vous parler de Cherki. Cherki qui n'a pas été appelé en équipe de France. Je sais que ça fait beaucoup parler, on va en parler. Magnifique, magnifique Olympique Lyonnais. Et qui sera l'adversaire de Lyon qui est en quart de finale, on peut le dire, quart de finale de l'Europa League. Tu es parmi les 8 dernières équipes et je vais dire les termes directement dès le début de cette vidéo. Oui, je veux voir Lyon remporter l'Europa League. Il n'y a plus de oui, machin, les demi, trucs, ça serait bien. Je veux les voir gagner. Alors ce sera dur. Bien sûr, ce sera dur. On rappelle quand même qu'ils sont sur un tableau assez compliqué. Et oui, c'est bien Manchester qui, à l'heure où je m'exprime, j'avais vu le troisième but. Il y a eu un quatrième but exceptionnel. Manchester qui a mis un triplé par Fernandes. Dalot aura marqué le quatrième but. C'est bien Manchester United qui affrontera l'Olympique Lyonnais. Quelle affiche absolument formidable. D'ailleurs, je n'ai pas les informations, mais est-ce que le retour sera au Groupama Stadium? Je vous invite à me le dire. Je ne sais pas. 4-0, pardon. Cumulé, évidemment. Il y a eu le quatrième de Noam à la fin que je vais vous montrer. Les budgets, les images, il n'y a pas de problème, les gars. Mais précisez-moi, s'il vous plaît, est-ce que le match retour se jouera à Manchester, à Old Trafford, ou se jouera au Groupama Stadium? C'est important. Et si tu arrives à passer, ce qui est faisable, hein, parce que, voilà, évidemment, on va reparler de Manchester, je pense, sur la chaîne et tout. Manchester est un peu en crise. Ils ont un peu aussi que l'Europe à jouer, de manière très, très, très importante. Bon, Lyon, on n'a pas que l'Europe à jouer, mais vous avez compris. Si Lyon va en demi, bon, voilà, c'est potentiellement l'Athletic Bilbao qui, pour moi, est le favori de cette compétition. Ils sont extrêmement forts, avec des Nico Williams notamment en feu. Si Lyon l'emporte, alors ils auront fait un parcours absolument dingue parce que tu as bah voilà, Manchester en quart. Si tu passes, tu as probablement en demi-finale Bilbao. Et en finale, si jamais tu passes, bon, je pense que tu auras soit la Lazio, soit Francfort, qui sont des adversaires extrêmement importants, potentiellement Tottenham. Bref, écrivez votre histoire. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler d'hommes, je vais vous parler d'histoires exceptionnelles. Et vous savez quoi? Je veux vous montrer les buts dans un premier temps, mais avant tout, je veux vous parler d'un homme. Parce que les buts, par exemple, d'abord, on va parler de cette action. Premier but lyonnais de ce match-là, vraiment match globalement maîtrisé de Lyon, à part peut-être 15 minutes en première période, mais ils étaient plus forts, ils l'ont montré. Et moi, ce que j'aime le plus dans Lyon, c'est ceci, la capacité d'attaque dans la verticalité. Ici, vous avez Tolisso. Regardez-moi un petit peu ce fil directeur, tac, tac, tac. Tu vois un petit peu, la ligne, elle est toute tracée. Les pions, ils sont placés un peu comme sur un échiquier. Tolisso, Noama, Cherki, Mikotadze, Lyon. Et vraiment, je trouve une des équipes les plus à l'aise dans la verticalité parce qu'il y a trop de qualité technique, trop de qualité de vision de jeu, de passes évidemment, certaines, de percussions. Tolisso ici, regardez, va juste transmettre à Noama que je trouve de plus en plus pertinent. Et j'ai l'impression, alors vous me dites, hein, les Lyonnais notamment, si vous avez ce feeling-là, Noama va mieux, ça c'est pas un débat, c'est clair, net et précis. Mais j'ai l'impression que Noama est un peu plus réajusté dans un demi-espace, juste vu plus pardon, je bafouille un peu, voire un peu plus axial. Dans le sens où, bah, voyez ici Noama, qui est catégorisé comme un ailier, il est plutôt, ouais, dans le demi-espace droit, voire même dans l'axe. Bon, pas totalement dans l'axe comme Cherki, mais c'est intéressant à noter ici la transmission pour Tolisso, elle va être faite instantanément à Cherki. C'est pas mal parce que le placement de Nama ici, il est intéressant. On a le joueur adverse qui va sortir sur lui. C'est évidemment extrêmement important le rôle sans ballon. Ici, je trouve que Nama se place très, très bien. Donc Cherki, il a vraiment, cet espace-là à attaquer. Tolisso, on sait très, très bon. Il aurait également pu être appelé en équipe de France. On va parler de ça. L'équipe de France, El Famoso, Didier Deschamps, etc. Parce que oui, les Lyonnais auraient bien voulu voir Tolisso et Cherki, clairement, mais bon, au moins ça les arrange. Ils peuvent se reposer. Ils ont beaucoup d'échanges très importants avec eux. Tolisso, verticalité pour Cherki, très très bon. Et Cherki, voilà, une touche, le QI-foot, l'intelligence, le football, la passe. C'est le meilleur passeur d'Europe. Au-delà des stats, il est juste trop fort à la passe. Je parle même pas de passe D. Je parle juste de toute la qualité de passe qu'il a. C'est le meilleur passeur d'Europe. Alors on va me dire, ouais, mais machin, je t'enflamme et tout. Non, je ne m'enflamme pas. C'est vraiment, bah, il y a pas d'équivalent. Il y a des joueurs exceptionnels à la passe. Mais dans tout ce qui est produit avec le ballon, c'est exceptionnel. La passe ici pour Mikotadze, elle est parfaite. Voilà, 2 passes permettent de défoncer tout le bloc adverse. Ici, tu as Mikotadze qui peut, alors percuter ici, essayer d'enrouler, mais qui va faire une belle, 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 belle course, belle percussion, beau dribble, qui va complètement éliminer tout le monde et qui peut vraiment être dans la meilleure condition pour frapper et marquer. Bravo pour cette action très simple, très belle. Et oui, je dois vous illustrer forcément Ryan Cherki, c'est sûr et certain. En fait, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on se rend pas compte.
Quand je dis on se rend pas compte, les fans de Lyon se rendent compte évidemment, ceux qui suivent le football, ils se rendent compte, mais je pense que dans le public large, ceux qui ne suivent pas Lyon, ceux qui ne suivent pas Ryan Cherki, on se rend pas compte à quel point ce mec-là est différent. Il est vraiment, vraiment, d'un point de vue technique, au-dessus, mais extrêmement au-dessus de la moyenne. Et quand je vous dis l'extrêmement au-dessus, on va parler de data. Alors je sais que certains n'aiment pas trop parler de data, mais il faut comprendre un truc, la data est aujourd'hui obligatoire dans l'analyse, du football. Tous les clubs du monde utilisent la data. Tous les staffs, là Paolo Fosca notamment et cetera, quand ils font des recrutements, ils cherchent la data. Ils regardent les images footballistiques comme ça, voilà. Là, je suis en train de vous montrer des images et avec les images, on ajoute, la data, tout simplement. Ça, c'est clair et net. Et en fait, le rapport statistique de pardon, je vais juste, je mélange mes scènes. Le rapport statistique de Cherki, il a pas de sens parce qu'effectivement, on peut, regarder un petit peu comme tout le monde, vous savez, le truc de base, les passes D et les buts. Quand on voit ça, 10 passes D sur les 8 derniers matchs, bon, c'est des chiffres hors normes, hein. Pour Ryan Cherki, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur d'Europa, on dit: «Waouh» et cetera, machin. Mais oui, waouh et cetera. Mais si on creuse plus loin, les passes D, c'est une stat qui est un peu trompeuse. Dans le cas de Ryan Cherki, elle est absolument pas trompeuse parce qu'au contraire, c'est un joueur qui devrait avoir même beaucoup plus de passes D qu'il en a actuellement. C'est pour ça que la data est importante et elle rentre en compte. La passe D dépend de la finition de ton coéquipier. C'est ça le gros problème. Donc, on va regarder simplement un truc. Le rapport statistique de Ryan Cherki, il est très très simple. Vous regardez notamment la passe. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec ça, plus vous êtes dans le vert, plus vous êtes un joueur d'élite. À partir de 80, on considère que vous êtes un joueur vraiment d'élite et 90, c'est énormissime. Alors, quand vous êtes à 99, vous êtes littéralement dans le top 1%. Il y a un truc qui s'appelle les passes décisives attendues. Les passes attendues, comme le dit ici sur Football Ref, c'est la probabilité de chaque passe devienne une aide au but. Comprenez quelque chose, c'est les passes qui n'ont pas forcément fini en but. Et Ryan Cherki, croyez-moi, il en a fait et pas qu'une. Et même sur ce match-là où il fait un doublé de passe D, il aurait pu en avoir une troisième, peut-être même une quatrième en fonction de la finition. Et voilà, c'est pour ça qu'évidemment, il y a rarement, voire jamais 4 passes D dans un match. Et en fait, comme vous pouvez le voir, passe D attendu, Ryan Cherki, il a 99 centimes. Il est littéralement dans le top 1%. Et vous savez quoi? Ce qui est drôle, c'est que si on clique dessus, il est premier en Europe, comparé au milieu offensif et aux ailiers. Ryan Cherki est le joueur d'Europe qui a le plus de passes D attendues. Quand on regarde le tout, je ne vais pas étaler sur toutes les stats, mais les passes courtes, les passes moyennes, les passes longues, les passes dans le dernier tiers du terrain, les passes de la surface de réparation, où je pense qu'il est, voilà, je pense deuxième juste après Michael Olise qui est exceptionnel également là-dessus. Quand on regarde un petit peu le type de passe, il sait littéralement tout faire avec le ballon. Quand on voit la contribution des tirs et des buts de son équipe, les actions menant un tir, 99 centiles, action menant un but de son équipe, 99 centiles. Quand on voit la possession, donc là, on parle surtout de tout ce qui va être dribble, percussion, dribble tenté, dribble, pourcentage de dribble réussi, regardez où il est. Ça n'a pas de sens. La distance parcourue avec le ballon, distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, ça n'a aucun sens. Enfin, en termes de joueur créatif, il y a littéralement, j'allais dire pas mieux. En tout cas, il est dans les sphères les plus importantes. En plus, c'est un joueur qui touche énormément le ballon. Comme on peut le voir, il touche quasiment 72 ballons par match en moyenne. Il est exceptionnel. En fait, en termes de joueurs créatifs, Ryan Cherki aujourd'hui n'a quasiment pas d'équivalent et c'est une vérité absolue. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, ce très bon tableau de stats. Alors, je vais juste enlever ma cam pour que vous voyez, je connais pas trop ce truc, mais je l'ai déjà vu passer. De temps en temps, je connais pas, plus cette «entreprise» entre guillemets, mais ça, c'est, dans le top 5, les U23, donc les joueurs qui ont 23 ans ou moins, parmi, lesquels enfin, on voit les stats de dribble et les stats de, grosses occasions créées. Alors, les grosses occasions et les occasions créées, c'est pas tout à fait la même chose. Comprenez qu'une grosse occasion, c'est une action où tu es limite en situation de 1 contre 1 face au gardien. Mais il y a un truc qui est super intéressant quand on voit par exemple Lamine Yamal ici, plus il est à droite, plus vous êtes exceptionnel au dribble, plus vous êtes haut, plus vous êtes exceptionnel au niveau des grosses occasions. Ben, regardez, vous voyez quoi sur votre écran? Ouais, Ryan Cherki est ici. Donc, encore une fois, il est hors norme. Bien sûr qu'il est hors norme au niveau de la créativité. Il y a Diallo, bah, d'ailleurs, qui affrontera à Lyon, qui est ici. Il y a Florian Wirtz, qu'on sait est exceptionnel ici. Il y a Désiré Doué, bien évidemment, qui est ici. Voilà, on parle de ce genre de joueur. Donc, bien sûr que Cherki, est-ce qu'il mérite l'équipe de France? Bien sûr que ça fait pas de doute. Je disais ça dans ma vidéo, réaction à l'équipe de France. Ryan Cherki, aujourd'hui, je pense qu'il est appelé par tous les sélectionneurs au monde du football
À part peut-être l'équipe de France et peut-être la sélection anglaise ou quoi, et encore, hein. Parce qu'il y a tellement de concurrence en équipe de France, et on sait que Didier Deschamps a des critères aussi «spéciaux» entre guillemets pour les recruter. J'ai vu, ce site de Datascout qui est très intéressant. On parlait de Désiré Doué aussi. Bah, je pense que vous le connaissez forcément. Désiré Doué, pourquoi il a une longueur d'avance par rapport à Ryan Cherki aujourd'hui? Bah, en fait, c'est simplement vis-à-vis, du profil. Il faut comprendre quelque chose. Ryan Cherki est exceptionnel au niveau de la technicité, de la créativité et cetera. Honnêtement, pour moi, il y a pas de débat. Il est vraiment dans peut-être le meilleur, comme on peut le voir même ici, Désiré Doué qui est élite absolue. Ryan Cherki est même meilleur au niveau de la passe que lui. Mais ce qui a fait la différence, pour moi, elle est très, très simple. Ryan Cherki a un vrai point faible, net, clair, mais qui peut totalement, changer vis-à-vis de l'adaptation tactique, du temps et cetera. C'est la défense. En fait, Ryan Cherki, c'est un joueur comme tout bon joueur offensif, regardez, il a une data au niveau de la défense, l'activité défensive faible, très faible, il y a pas de débat. Quand vous prenez, Désiré Doué, alors je vais encore une fois, voilà, changer de scène comme ça vous voyez un peu mieux. Désiré Doué, c'est très, très simple. Il a aussi des passes, des stats au niveau de la passe exceptionnelles, voilà, tranquillement. Il a, des stats au niveau de la balle au pied exceptionnelles comme Cherki, mais voilà, l'activité défensive de Désiré Doué est très importante. C'est ce que dit ici, très, très bien Datascout qui répond à quelqu'un. Doué peut jouer n'importe où, tandis que Cherki n'apporte pas la même flexibilité tactique. Heu, Ryan Cherki, c'est un joueur qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, c'est une vérité. Mais quand on parle de flexibilité tactique, c'est notamment le jeu positionnel, l'effort au contre-pressing, et même voilà, tout simplement les courses répétées et les efforts que je fais sur un terrain où aujourd'hui Désiré Doué est au-dessus. Mais dans l'absolu, Ryan Cherki, il est complètement amené à évoluer en fonction de ce que va lui demander le coach à l'avenir. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute que Ryan Cherki deviendra un jour un des joueurs, les plus importants, j'allais dire pour son équipe. Il est déjà le plus important à Lyon limite et je le souhaite, j'espère, bien sûr qu'il rejoindra l'équipe de France. Aujourd'hui, il est le joueur technique créatif par excellence en Europe, largement. Il suffit simplement qu'il fasse, allez, je dirais, plus d'efforts tout court sur le terrain. Pourquoi le Paris Saint-Germain est devenu une équipe d'élite ultime? C'est parce que tous les joueurs offensifs et tous les joueurs tout court font des efforts absolument irréels sur le terrain. Quand vous voyez l'entrée des Doué face à Liverpool, c'est une activité hors norme. Quand vous voyez les retours défensifs, notamment d'un mec comme Barcola, comme voilà, je parle de Barcola, je sais qu'il n'aime pas trop, mais comme par exemple Kvaratskhelia, le Géorgien au PSG, c'est énorme. Donc Ryan Cherki, je lui souhaite, il est exceptionnel, il fait évidemment, comme on l'a dit, un doublé de passe D ici, il aurait même pu marquer. Il est hors norme, je suis extrêmement fan de joueur, sa data le montre, les images qu'on montre, voilà, tout montre. Donc s'il te plaît Dédé, appelle-le un jour, il est beaucoup trop fort au football et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux prendre Désiré Doué et Ryan Cherki dans ton équipe, il y a absolument aucun problème. C'est pas vraiment les mêmes profils à proprement parler. Voilà, Cherki, c'est un magicien et le football a besoin de ça et croyez-moi, je prends un plaisir de malade, malade à voir Lyon jouer. Quand il joue comme ça, je me régale, je me pose, je sais qu'il va se passer de la magie voilà, grâce à des joueurs comme Ryan Cherki. Bref, gros passage sur Cherki, les gars. J'espère qu'il sera à la Coupe du Monde 2026 à minima. Et dans ce sens-là, purée que Lyon se qualifie en Ligue des Champions, les gars. Voilà, là, je suis en train de faire un débrief un peu au-delà du match. J'ai vraiment envie de parler de la globalité. Que Lyon se qualifie en Europa League. En Ligue des Champions, pardon. Ils ont même battu Nice. J'ai pas pu faire le débrief, malheureusement. J'étais trop, trop claqué. Mais grosse, grosse victoire à Nice. Nice qui était invaincu. 42 points. Ils sont allés à 2 points seulement. C'est dingue. Ils sont vraiment une belle remontada sur Monaco. La quatrième place, c'est pas qualificatif directement, vous me préciserez? Parce que tout le temps, j'oublie. Il faudrait que je me note ça quelque part. Est-ce que la quatrième place. La quatrième place, c'est les barrages, c'est sûr. Barrage de la Ligue des Champions. Mais ouais, qualification, je sais pas. Bon, précisez-moi, est-ce que la quatrième place, en fonction de si Paris remporte la Coupe de France, peut être qualificative directement? Je ne sais pas. Mais il faut absolument ça pour Lyon. Et Lyon finit généralement très bien leur saison. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Les victoires contre Brest, contre Nice, les 6 points obtenus, c'est vraiment super bien. Maximum de confiance. Franchement, allez Lyon. Franchement, allez Lyon. Et peut-être que voilà, Dédé, en voyant Lyon en Ligue des Champions, en voyant Ryan Cherki qui est exceptionnel en Europa League à minima, voilà quoi, tu vas l'appeler. Honnêtement, ce serait bien. J'espère pour les Lyonnais et même pour le foot français. Vous savez que moi, je me suis jamais caché. J'aimerais énormément voir Cherki au PSG. Voilà, je m'en suis jamais caché. Je sais que beaucoup de Lyonnais n'aiment pas qu'on dise ça. Et je vous comprends, les gars. Je suis pas du tout en train de dire donnez-le nous. Non, pas du tout. Dans l'absolu, s'il vient pas au PSG, qu'il reste à Lyon. Ryan, reste à Lyon, s'il te plaît. Si tu vas pas, reste à Lyon. Ne va pas en Allemagne, s'il te plaît. Ne reste à Lyon. On veut te voir à Lyon. Tu es trop fort. Bref, voilà, l'énorme passage de Cherki, il est passé. Je voulais vous montrer les autres buts. Il y a quand même eu des très, 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 très beaux buts. Tessman que j'ai trouvé pertinent. Tessman que j'ai trouvé pertinent. Je pense qu'il va vraiment monter en puissance. J'avais fait une vidéo sur lui à l'époque qui avait été bien reçue sur la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs si vous l'avez vu. Joueur très jeune avec un formidable potentiel qui j'évoquais notamment un manque de confiance en lui.
peut-être pas, mais qu'on lui donne pas assez sa confiance. Il a un réel potentiel, notamment au niveau de la passe et de la frappe. En tout cas, ici, Tesman va trouver un très bon ballon, hein, pour Noama sur le côté, là, qui est beaucoup plus, sur l'aile, hein, bon bord de ligne. Il y a un bloc, simplement par la passe de Tesman, qui a pu être battu. Donc c'est très intéressant, ce genre de passe. Noama en une touche, voilà, ça, c'est le football qu'on aime. Magnifique pour Ryan Cherki. On a montré la data à Ryan Cherki, le niveau de percussion, bah, il est énorme. Donc là, tu prends le ballon et tu portes le ballon. Et là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben oui, tu fais un passement de job, tu dribbles. Voilà, c'est ça, Cherki. Percussion, accélération, dribble, passe, puis foot, c'est magnifique, c'est du football. Donc c'est très simple pour lui. Et ça me rappelle un peu ce qu'il a pu faire Salah cette saison. Il a fait beaucoup de passes D, Salah, cette saison à Liverpool, avec beaucoup de joueurs autour de lui, mais il trouve la passe parfaite dans l'intervalle. C'est pour ça que Salah a eu énormément de passes D cette saison, parce qu'il a souvent trouvé ce genre de passe et beaucoup de finitions de la part de ses coéquipiers. Mikotadze, j'en ai même pas parlé. Magnifique Mikotadze. Moi, j'aime trop ce joueur parce que c'est pas le mec qui a la finition la plus importante, mais il commence à bien marquer et surtout, il est trop crucial pour un collectif et il me semble que Mikotadze, c'est un joueur qui a un volume de jeu, assez conséquent même dans les retours. Donc, passe magnifique, action magnifique. Ah, Mikotadze se décale légèrement, il finit très bien. Très bon. Je voulais vous montrer quand même une action. Alors là, c'est dingue, hein, pour l'Olympique Lyonnais. Encore une fois, et oui, c'est Tesman. Tesman qui va trouver très bon ballon. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je pense que la plupart des joueurs ici, allez, peut-être passeraient, derrière. Magnifique, très bien, ici Tesman pour moi, qui va passer à Noama. Et là, Noama fait un peu le foufou. Je me suis dit: «Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire?» Il va rentrer intérieur et il va enrouler. Il va enrouler extérieur. Extérieur surface, assez compliqué. Poteau, les gars, poteau, littéralement très dommage. Et là, action, oh là là, le ballon comme par hasard, il revient bien. Heureusement que Noama fait bien la course. Allez, tu dis quoi? C'est bon, il va marquer. Bien sûr qu'il va marquer. Non, le ballon passe à côté et là, je deviens fou. Je me dis: «Purée, mais Noama, il fait vraiment un super bon début de match, c'est pas possible et tout» et encore une fois, regardez sur cette action, ben, Noama, franchement, les gars, il est bien intérieur, hein. Il est bien demi-espace et ça, je trouve que c'est un nouveau truc chez lui. Avant, on le voyait énormément sur l'aile, voire que sur l'aile. Il a toujours ça, mais il est beaucoup plus présent, je trouve, dans un demi-espace, voire dans l'axe. Ça me rappelle un peu, bah, le jeu des Parisiens. Le PSG est formidable offensivement parce qu'il y a une rotation, assez extrême, une permutation extrême. Vous avez, tous les joueurs offensifs du PSG et même les milieux de terrain comme Neves et cetera, bah, sur tous les fronts d'attaque. Vous pouvez voir Dembélé là, sur les 5 lignes, du terrain présent. Donc là, c'est intéressant de voir Noama beaucoup plus intérieur. Très dommage du coup cette action, il a failli marquer. Mais heureusement, voilà, l'action d'après, super, c'est vraiment une minute après. Tolisso a vraiment un super bon ballon. Là, il a vraiment une déstructuration, ce que j'aime beaucoup avec Tolisso notamment, ou Cherki Tolisso évidemment, qui est très fort. Et ce serait pas aberrant, hein, de voir Tolisso en équipe de France non plus. Il est très bon. Franchement, les gars, pour voir Lyon, bah, vous êtes chaudés, vous le savez bien, il est pertinent, intelligent. C'est ce que j'aime bien. En fait, un joueur sur un terrain qui t'apporte une plus-value sur à peu près tous les aspects, mais notamment sur le domaine créatif et offensif, ah, c'est tellement important. Voilà, ici, il va tenter la passe, c'est exactement ce qu'il faut faire pour Ryan Cherki, me semble ici. Ouais, je crois que c'est Cherki. Cherki pour Mikotadze directement. Mikotadze en une touche, c'est beau, c'est rapide pour Noama. Noama, encore une fois, dans une position extrêmement axiale, bah, littéralement d'avant-centre. Peut-être, le nouveau Dembélé, attention, comme Dembélé qui joue, en neuf, avec le PSG et là, très bonne finition, voilà, il l'enroule super bien. Il y a un renouveau avec Noama. Franchement, je kiffe. Ça me fait plaisir parce que le joueur était très critiqué pour des raisons qu'on peut comprendre. Il faisait pas l'unanimité, mais il me rappelle un peu Dembélé ou dans une moindre mesure, vous avez compris, dans le sens où c'est un joueur avec plein de talent, techniquement, à l'aise, très gros percuteur, très gros dribbleur, joueur explosif, mais voilà, très frustrant. Ouais, peut-être qu'on est sur un petit renouveau pour Mama qui est, vraiment en confiance, qui a vraiment de vrais beaux buts ici. Donc j'aime beaucoup son match et franchement, FotMob le met homme du match. Alors FotMob a un système de notation spécifique, évidemment, c'est pas le tout, mais Noama, homme du match, ce serait même pas le plus étonnant. Le mec, qui a ouais, voilà, qui a dribblé le plus, qui a gagné le plus de duels forcément par le dribble, très intéressant. Il a fait quelques récupérations, 3 récupérations, d'accord. Je crois qu'il a eu pas mal d'XG, hein, mine de rien sur le match-là, ouais, 1,7. Mmh, franchement bon et OK, Noama, allez, cette saison, c'est combien de buts? Il a pas non plus marqué énormément, mais un doublé aujourd'hui. Il a marqué un but exceptionnel face à Nice. Honnêtement, au-delà de ça, je vois aussi un joueur un peu plus pertinent dans le collectif. Et si Fonseca avait peut-être trouvé un nouveau rôle, ce serait très intéressant aussi à quel point les coachs peuvent te transcender des joueurs, hein. Forcément, ben, encore une fois, je parle beaucoup du PSG, c'est le club que je connais le mieux, les gars, évidemment. On le voit au PSG avec énormément de joueurs. Bravo, c'est super bien. Donc, les gars, pour conclure, voilà, la vidéo elle dure déjà presque 20 minutes. Heu,
excellent Lyon. Match global de l'équipe très, très bon. Même Perry n'aura pas eu, beaucoup de choses à faire, cool. Perry qui est très fiable. Cette équipe de Lyon a tout pour faire du mal. Pour gagner l'Europa League, je sais pas, mais une équipe qui a parmi les joueurs les plus créatifs du football avec Cherki. Une équipe qui a une capacité de transition, de contre, de projection énorme, OK? Avec tous les joueurs offensifs qu'ils ont. Une équipe qui a quand même un gros gardien. Pour moi, c'est une équipe qui peut espérer beaucoup. Évidemment que Lyon sans ballon peut souffrir, mais on a notamment vu un match défensif, face au PSG bien compact, c'était plutôt bien. Attention à ce Lyon. Lyon a cet ADN européen. Lyon a des joueurs, mine de rien, avec quand même de l'expérience européenne pour certains. Attention, franchement, je sais que peut-être la plupart, voilà, des observateurs diront que Lyon n'a pas trop de chance face à Manchester. Moi, je suis pas le plus d'accord. Honnêtement, à l'instant T, pour moi, c'est vraiment faisable. J'aimerais vraiment savoir où sera le match retour. Là, on n'a pas encore le match affiché. Bah, du coup, j'ai la réponse à ma question, mais si je pense que certains répondront en commentaire. Le match se jouera bien à Lyon au match aller, du coup, Old Trafford au retour, ça peut être gênant. Mais on a déjà vu Lyon, bien se déplacer en Europe, hein, bien sûr historiquement. Et d'ailleurs, je crois que la dernière fois que Lyon s'est déplacé à Manchester, alors c'était pas un Manchester rouge, c'était un Manchester bleu ciel, vous vous en souvenez bien? Je crois que la dernière fois où ils se sont déplacés à Manchester, dans un stade un peu bleu ciel, ça s'est plutôt bien passé. On s'en souvient bien. Bref, bah, en tout cas, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire comme d'hab, hein. Merci d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. Et voilà, bravo à Lyon. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. Montrez ce dont vous êtes capable. Et il y a une saison extrêmement importante à finir. Je pense que Lyon peut aller peut-être pas remporter l'Europa League, on verra bien, mais peut-être réaliser un truc de fou et surtout bien finir en Ligue des Champions. Moi, je veux voir Lyon en Ligue des Champions. Je veux voir Lyon en Ligue des Champions sous la nouvelle formule et que ces joueurs, de fou, notamment Cherki restent. J'ai très, 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 très peur d'un potentiel départ de Cherki. J'ai très, très peur. Mais voilà, c'est super beau. Et les Lyonnais, profitez parce que là, vous vraiment, vous pouvez sourire et voilà. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool. Prenez soin de vous. Merci à vous et la paix sur vous.